Alors, dans cette seconde vidéo, nous allons parler de l'environnement de développement. Alors, pour mieux commencer le projet, nous allons lancer notre serveur local. Notre serveur local qui va permettre d'afficher les différentes pages de notre application. Et aussi activer notre éditeur de code. Notre éditeur de code qui est Sublime Text. Voilà qui est là, Sublime Text. C'est ici on va écrire nos différents codes. Et moi, j'ai déjà lancé le serveur local. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore installé l'environnement de développement, je ferai une vidéo complète pour l'installation de l'environnement de développement. Voilà. Alors, pour mieux commencer, nous allons créer notre projet de développement. Je viens là, dans le Dixie, moment, le W, et puis je crée un nouveau dossier. Et puis je vais mettre web, le dossier web. On va chercher sur le dossier web qui est déjà créé. J'ai réduit voilà, la page, j'affiche mon éditeur de code. Et je glisse le projet. Je glisse le projet vers l'éditeur de code. Alors j'ai agrandi, il est là, le projet web. D'accord. Le projet déjà créé, le projet web. Alors nous allons parler du développement. On va utiliser un outil très important pour le développement. Un outil qui va nous faciliter la création de toutes les pages web. Et cet outil-là, il s'appelle Bootstrap. Et Bootstrap, c'est un framework HTML, un framework CSS, un framework JavaScript. Le plus populaire pour développer des applications web, des applications et des sites web, bien sûr, des sites réactifs et mobiles. Et quand on parle de sites réactifs, ce sont des sites qui sont compatibles aux ordinateurs, aux smartphones ou aux différentes tablettes. Voilà, c'est ça une application réactive. Et actuellement, c'est ce qui est plus utilisé dans le monde du développement. Toutes les applications que vous voyez, ce sont des applications réactives. D'accord. Donc la dernière version en date est Bootstrap 5. Voilà. Et quand on parle de framework, c'est un ensemble d'outils. C'est un ensemble d'outils qui permet la création de quelque chose. On dit un framework HTML, un CSS. Non, un framework, un ensemble d'outils qui permet la création des pages web, bien sûr. Voilà. Alors pour cela, nous allons voir par la pratique ce framework. Alors je viens dans mon navigateur avec la connexion internet, bien sûr. Je mets Getting Bootstrap. Il sort. Voilà. Il est en anglais, mais ça ne pose pas de problème. Voilà. Tu fais programmation, l'anglais technique ne doit pas être un problème pour toi. Download, téléchargement. Oui, je choisis toujours la dernière version. Et en développement, il faut toujours faire la veille technologique. Il faut toujours utiliser la dernière version des outils. Et ça, c'est très important. J'utilise la dernière version. Toujours dans Download, je viens là. On dit faire source file. Ça veut dire quoi? Fichier source. Dans source, télécharger le code source. Voilà, vous cliquez sur télécharger. Moi, il a déjà téléchargé. Puis voilà, vous suivez les instructions. Une fois téléchargé, vous venez là, bien sûr, dans télécharger, voilà, dans votre ordinateur. Ça sera un dossier compressé. Voilà, moi, il est déjà là. Vous faites clic droit, extrait vers, extrait vers Bootstrap 5.0.1. Une fois extrait, il vient là. Moi, il est déjà extrait. Voilà. Donc, vous rentrez dans le dossier Bootstrap. Vous rentrez dans le dossier disque. Vous copiez. Vous copiez ces deux fichiers.
très important. Vous copiez ces deux fichiers très importants. Vous copiez ces deux fichiers très importants, c'est-à-dire le fichier CSS et le fichier JavaScript. Voilà. Et on vient coller ce fichier en question dans notre projet. On a seulement besoin de ces deux fichiers pour le bon déroulement de notre application. Voilà. Voilà, il fait CTRL-V pour coller. Voilà. Pour le bon déroulement de notre application. Je vais créer un nouveau dossier et je vais mettre asset. Voilà. Et je vais faire je vais couper bien sûr, hein. Couper, CTRL X pour couper, pour mettre ces deux fichiers là dans le dossier asset. Voilà. Et ouais, chic. D'accord. On continue notre non-développement. On va créer un autre dossier et que moi je vais appeler dossier views, hein. Renommer dossier views. Voilà, dossier views. Et quand vous venez là, tout s'affiche. C'est intéressant. Voilà, on va créer une nouvelle page que moi je vais appeler, hein, index. Comment je vais appeler index. Comment je vais appeler je vais enregistrer dans le coffre W dans le C toujours bien sûr. Ok, index index.php. Il est là. D'accord. On a créé notre première page index.php et c'est cette page là qui va afficher, si on peut dire, hein, voilà, le contenu de notre application. Voilà, pour cela on va se retourner dans Bootstrap pour aller plus apprendre, hein, par la pratique sur Framework. Donc voici la page d'accueil de Bootstrap, on a déjà vu pour le téléchargement du code source. On vient là dans exemple bien sûr, on télécharge, voici les exemples qui sont là, hein, les exemples de plusieurs pages. Hein. On va découvrir par la pratique. Voici une page très intéressante qui est là. Voilà. Si tu veux créer une application de vente en ligne, une application pour des différentes formations, voici une page qui propose, voilà, les différents prix. Tu peux utiliser cette page aussi pour faire du e-commerce. J'ai déjà utilisé cette page pour la création de plusieurs applications pour mes clients. Voilà, sans plus tarder, je vais utiliser une page très importante. Cette page. Voilà, j'aime beaucoup cette page. Et une fois sélectionné cette page, navbar exemple, je fais CTRL U. CTRL U pour voir un temps soit peu tout le code source. Voilà, voici tout le code source qui est présent. Et qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL A pour sélectionner tout le code, CTRL C pour copier le code. Et qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de mon application, dans mon Sublime Text, et je colle sur ce code source. Et comme vous le voyez, hein, tout le code source s'affiche. Hein? Tout le code source s'affiche. C'est très intéressant. Alors, il y a... on enregistre, bien sûr. On enregistre. Et on vient là, au niveau de... Je ferme, au niveau de notre Sublime Text. Et puis on tape localhost. Hein? Au niveau de notre navigateur, on tape localhost. Localhost slash web. On ferme le slash.
Donc, voilà ce qui va se passer. Voici sur un tant soit peu notre application qui s'affiche de cette manière, notre page qui s'affiche de cette manière. Pourquoi? Parce que le fichier CSS et le fichier JavaScript n'est pas encore chargé. Et on va se mettre à charger hein, ces différentes pages hein, par la pratique. Voilà. Par la pratique. Alors, je viens là, hein? Je viens là. On dit Bootstrap Core CSS. Voici un tant soit peu le fichier ou bien le code qui permet d'afficher notre fichier CSS. Notre fichier CSS. Alors, quand tu prends notre fichier CSS, où se cache notre fichier CSS? Voici notre projet qui est là, hein? Web, hein? Asset, CSS. Dans CSS, on va trouver bootstrap.min.css. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Hein? Le CSS est déjà là. Donc, je mets ici dans le dossier Asset. Et rentre dans le dossier Asset. Oui, Asset slash. Tu as trouvé le fichier. Hein? Tu rentres dans le dossier Asset. Tu rentres dans le dossier Asset. Tu trouves le dossier CSS. Dans le dossier CSS, tu vas trouver bootstrap.min.css. C'est super. Voilà. J'enregistre et je vais aller chercher où se cache le fichier JavaScript aussi. Je descends. Voilà, script. Un fichier JavaScript commence toujours par son code script. Voilà, tu vas trouver bootstrap.min.js. Voilà. Donc c'est la même procédure. On rentre dans le dossier asset. Tu vas trouver le fichier JavaScript. Après, tu vas trouver le fichier JavaScript. Tu vas trouver le fichier bootstrap.bundle.min.js. C'est le fichier qui se cache là. C'est ce fichier là qui va mettre en place, qui va nous permettre à charger par la pratique notre code hein, JavaScript. Alors je l'enregistre. Une fois enregistré, je viens hein, sur ma page, hein, je viens dans le profil et puis j'actualise. Comme vous le constatez, il y a notre application qui s'affiche. Ok, c'est un peu soit plus ce que je voulais montrer dans cette vidéo. On a notre page, sinon notre page d'accueil qui s'affiche. Voilà, dans la prochaine vidéo, nous allons, si on peut dire, chercher à comprendre tous ces codes, voilà, ici présents. On va expliquer hein, pas à pas tous ces codes pour faciliter la compréhension. Voilà. Sur ça, il est quelle heure? Il est 5h39. Je suis très fatigué. Je vais essayer de me reposer un peu. Et puis voilà, à une certaine heure, reprendre le boulot. Ok, merci.